Aujourd'hui, on va parler de ce qu'Apple a présenté, a annoncé, mais sans conférence. Alors c'est assez rare qu'Apple présente de nouveaux produits sans faire de conférence. On a déjà eu le cas avec les AirPods Pro de première génération, avec les AirPods Max, mais bon, voilà, c'est assez rare pour le noter. Le truc, c'est que Apple a annoncé des choses plutôt intéressantes. Au programme, une nouvelle Apple TV, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est quand même bien, elle a été mise à jour, et des nouveaux iPads. Un nouvel iPad Pro de 11 pouces, un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces et un nouvel iPad d'entrée de gamme, l'iPad classique. Alors, je voulais faire une vidéo pour vous parler de ces produits. Évidemment, je ne les ai pas. Apple vient juste de les présenter à l'heure où je tourne la vidéo, donc évidemment, je ne les ai pas. Par contre, on va un petit peu parler finalement de ces produits. La manière dont Apple les a présentés, parce qu'ils ont quand même beaucoup communiqué dessus, rien que sur leur site ou même sur YouTube avec des vidéos. Et on voit qu'au final, Apple sait communiquer sans faire de keynote. Bon, c'est pas très rassurant, j'espère qu'ils vont continuer à faire de belles keynotes, mais bon. Clairement, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Oui, j'ai été déçu. Comme beaucoup de monde, je suis clairement pas très original et c'est normal. Et je fais cette vidéo à chaud, évidemment, comme je vous ai dit, j'ai pas testé les produits. Mais clairement, l'iPad de 10e génération, c'est un peu l'ovni d'Apple. C'est le produit qu'on attendait, certes, mais pas à ce prix-là, en tout cas en Europe. Et oui, parce qu'il ne faut pas du tout confondre les prix en euros et en dollars. En Europe, on a eu une hausse de prix, par exemple, sur des produits qui n'ont pas été évolués, comme l'iPad Air de 5e génération, l'iPad de 9e génération. Ils ont subi une hausse de prix sans même avoir été modifiés. C'est-à-dire que juste, il n'y a pas de raison, ça monte en prix. C'est clairement très dommage pour les gens qui voulaient l'acheter, alors c'est pas dramatique, mais du coup, au final, ça change un petit peu la gamme. Et l'iPad de 10e génération, il vient complexifier tout ça. Déjà que la gamme des iPads était déjà compliquée, quand on avait l'iPad, l'iPad Air et l'iPad Pro, le truc c'est que là on a un autre iPad donc d'entrée de gamme de 10e génération et sur le store ils ont gardé l'iPad de 9e génération. Bon, je vous l'ai dit, c'est vraiment n'importe quoi. Sans parler de la compatibilité des pencils, enfin bref, en ce moment chez Apple, il n'y a rien de cohérent et je vais vous prouver que c'est fait exprès. Depuis l'ère Steve Jobs et puis après Tim Cook, Apple a toujours voulu apporter de la cohérence et de la classe dans la présentation de leurs produits. J'avais prévu de faire une vidéo avant la sortie des iPads pour vous montrer à quel point Apple n'est plus cohérent ou du moins ne suit plus leur principe d'avant. Et le truc c'est que là, après que les iPads soient sortis, ça confirme encore plus ma théorie. Apple ne veut absolument pas être cohérent. C'est clairement ce qu'ils veulent le moins faire. L'objectif d'Apple est simplement d'apporter pas de la cohérence, on l'a bien compris, mais énormément de produits, d'inonder le marché et vraiment proposer le bon produit à la bonne personne, même si ça manque de cohérence et de classe. Clairement, c'est compliqué de nier ça. C'est vraiment le cas. On le voit très bien, il y a deux modèles d'iPad classiques. Ensuite, il y a un iPad Air. Il y a deux modèles d'iPad Pro. Si on sort des iPads, on a plein de modèles d'Apple Watch. L'Apple Watch Ultra vient encore complexifier la gamme. Les iPhones, on en a encore plus. iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max. On a au catalogue des AirPods 2, des AirPods 3 et des AirPods Pro, des AirPods Max. Enfin, je veux dire, vous voyez très bien que ça manque de cohérence, alors c'est pas grave, mais juste pour vous expliquer que l'objectif d'Apple n'est plus d'être cohérent et classe comme je vous ai expliqué, mais simplement d'inonder le marché. Vraiment de concurrencer la terre entière et simplement avoir toujours un produit à proposer à n'importe quelle personne. Le truc c'est que en faisant ça, on complexifie la gamme, logique, et c'est encore plus compliqué de choisir son iPad ou choisir son produit Apple. Mais là on va se recentrer sur les iPads. Imaginez, vous êtes tout nouveau, vous ne connaissez pas trop les produits Apple, vous allez sur leur site et vous voyez pour choisir un iPad, deux types d'iPad classiques, un iPad Air, deux types d'iPad Pro, c'est un petit peu compliqué. Alors oui, pour les iPad Pro c'est normal, c'est juste une taille plus grande que l'autre. Mais pour les iPads, c'est vachement compliqué quand même. Lequel est fait pour toi? Pourquoi l'iPad 9 est présent sur le catalogue si l'iPad 10 est là? Pourquoi l'iPad 10 est si éloigné en prix de l'iPad 9? Pourquoi il y en a un qui a un design de 2012 et l'autre qui a un design de 2022? Et du coup, pourquoi l'iPad 10 ressemble énormément à l'iPad Air? C'est quoi les différences? Nous, on est dans la tech, c'est facile de comprendre. Et encore, parfois, c'est assez compliqué. Mais imaginez une personne qui ne s'y connaît pas. Et cette stratégie marketing-là, on la retrouve partout. On la retrouve chez Xiaomi, on la retrouve chez Samsung, on la retrouve chez toutes les autres marques. Le fait d'inonder le marché, de proposer tout et n'importe quoi, mais le site commence à se complexifier. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Après, faut s'y habituer. Et du coup, ça va nous donner du travail aux vidéastes pour faire des vidéos quel iPad choisir. Et évidemment, je vais en faire une, c'est sûr. Mais je pense que la plus grosse bêtise d'Apple, on va voir, ça en est pas vraiment une,
c'est le fait que l'Apple Pencil de première génération, donc qui est sorti en 2016-2017, est compatible avec l'iPad de 10e génération. D'ailleurs, l'iPad de 10e génération ne peut utiliser que cet Apple Pencil. Sauf que l'iPad de 10e génération, il a un port type C. Et l'Apple Pencil de première génération, il a un port Lightning. La technique, c'est quoi? Ce serait peut-être pas de changer la connectique de l'Apple Pencil de première génération, le mettre à jour un petit peu pour avoir du type C? Bah non, évidemment que non. On va vendre un adaptateur qu'on va brancher à l'iPad en type C pour avoir une sortie Lightning. Quand je vous dis que ça manque de cohérence, c'est assez agaçant. Parce que mon objectif, moi, c'est d'essayer de vous faire comprendre et d'être le plus clair dans ce que je vous raconte. Mais là, si Apple ne fait aucun effort et m'aide pas, et bien clairement, ça va être super compliqué. Donc voilà, c'était un avis à chaud. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Évidemment que je vais vous faire un comparatif des différents iPads qui existent sur le marché. Il y en a énormément. Moi, je vous propose de partager la vidéo, de la liker. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!